Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet un petit peu différent, on va parler contraception. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que je vous ai déjà dit en story que j'arrêtais la pilule, non pas pour faire des bébés, mais parce que je n'avais plus envie de prendre d'hormones. Et sur Instagram, j'ai reçu une tonne de témoignages de votre part. Ça m'a beaucoup surpris, je dois vous dire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas trop, qui est un petit peu tabou, même entre femmes on n'en parle pas trop, donc j'ai senti en fait un besoin d'amener le sujet sur la table et puis d'en parler librement entre nous. Alors avant tout, je tiens à préciser que je ne suis pas professionnelle dans le milieu de la contraception, que je vous parle de mon expérience, de mon point de vue, parfois des petits témoignages que vous m'avez donnés, mais dans tous les cas, si vous souhaitez changer de contraception, avoir des avis professionnels, n'hésitez pas à croiser justement les avis, n'allez pas en voir qu'un. Et je vais également vous mettre en barre d'infos un site, j'ai plus le nom en tête mais je vais le retrouver, avec des gynécologues, des sages-femmes qui sont, en fait c'est une liste de professionnels dits féministes qui sont ouverts autant à la discussion qu'aux nouveautés, et il y a pas mal de témoignages également sur chaque professionnel, donc voilà, normalement c'est une liste un peu safe. Comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée pour cette vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous en faire régulièrement, alors tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas, on verra comment ça évolue, et que comme ça, ça vous montrera ma peau naturelle pour voir un peu l'évolution, parce que je vais vous en parler tout de suite. L'une de mes premières craintes qui m'a longtemps fait hésiter à arrêter la pilule, c'est l'acné. Moi j'ai jamais vraiment eu d'acné, j'ai eu quelques petits boutons, voilà, mais j'ai pris la pilule très tôt, je l'ai pris à 14 ans. Et donc je ne sais pas si ça m'a coupé de l'acné ou si ça m'a empêché d'avoir un petit peu d'acné. Enfin bon, je sais pas trop ce que ça va faire le fait que j'arrête la pilule maintenant. Étant donné que je vais avoir 30 ans en juin, là ça fait à peu près 16 ans que je prends la pilule. J'en ai eu plusieurs. Je suis passée, je vous raconte un petit peu mon histoire, je suis passée par des pilules classiques, si je ne me trompe pas, j'ai eu Adépal. Ensuite j'ai eu Lilou, je crois qu'elle était déjà moins dosée. Et là ça fait plusieurs années maintenant que j'étais sous Optimiset G, qui est une pilule microdosée, parce que je fumais. Je ne fume plus depuis plusieurs années maintenant, ça passe vite. Et donc fumer et prendre la pilule, c'est très contre-indiqué. Donc comme je voulais absolument prendre la pilule, ils m'ont donné, enfin ma gynéco m'a donné la moins dosée en fait. La pilule microdosée, vous ne l'arrêtez jamais, vous la prenez en continu, et souvent ça peut couper vos règles ou vous laisser un tout petit peu de règles. C'est, voilà, quand je dis souvent, c'est les cas les plus fréquents, parce que j'ai eu notamment un témoignage de quelqu'un qui m'a dit qu'au contraire elle avait vachement plus souvent ses règles. Donc il y a toujours l'exception qui ne confirme pas la règle justement, mais en gros normalement ça fait ça, et moi en effet ça m'a coupé mes règles ou laissé un tout petit flux de temps en temps. Donc il y a un peu ce premier point en fait, ça fait plusieurs années maintenant que je ne suis plus trop en lien avec mes cycles, que je ne les sens plus trop, que parfois je suis pas bien mais je sais pas trop dans quelle période je suis, et j'ai envie de me reconnecter à mon corps. Donc c'est vraiment le premier truc qui fait que j'ai envie d'arrêter la pilule et que je n'ai pas envie de remplacer par une contraception hormonale qui soit un plan stérilé aux hormones. Je crois que c'est à peu près tout, mais bon voilà, j'ai pas envie de remplacer une hormone par une hormone. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que je me dirige de plus en plus vers les choses naturelles, les remèdes naturels. Je vous ai fait une petite vidéo la santé par les plantes, et je me rends compte que voilà, si je peux éviter de mettre des choses dans mon corps qui à la base ne lui appartiennent pas, enfin qui vont sensiblement le dérégler parce que ce sont des hormones, donc forcément il y a une action, et bien si je peux le faire, j'essaie de le faire. Alors je fais une petite parenthèse ici parce que je sais que pour certaines personnes, la pilule c'est vraiment une solution. Ça aide vraiment les personnes qui ont de l'endométriose ou des ovaires polykystiques à réduire la douleur, à couper les règles parfois et tout, donc je ne crache pas sur la pilule. Moi-même, si bien je vais découvrir en ayant arrêté là que j'ai de l'endométriose et que du coup je vais reprendre la pilule pour mieux le vivre, c'est possible. Peut-être aussi que je vais me taper tellement d'acné pendant des mois et des mois que je vais pas tenir et que je vais reprendre la pilule, c'est possible aussi. Je vous partage simplement ma petite expérience, mon périple de la pilule, et sans aucun jugement bien sûr.
Alors quand j'ai dit que j'arrêtais la pilule, l'une des premières questions ça a été mais alors du coup qu'est-ce que tu vas utiliser comme contraception? Parce qu'il y a quelque chose je crois qui est ancré dans notre société finalement depuis un moment, c'est que une jeune femme va commencer à avoir des rapports, elle prend la pilule. On se pose pas la question est-ce qu'il y a d'autres systèmes de contraception, parce qu'il y en a plein. Je vous mettrai également un site en barre d'infos qui liste plein de moyens de contraception. Et moi je pense qu'en fait le mieux c'est de les tester et puis de découvrir celui avec lequel on est plus à l'aise. Moi je me suis posé la question du stérilet en cuivre, je me suis renseignée, j'ai une amie notamment qui va s'en faire poser un. Et il en est ressorti que j'en ai pas envie. En fait, le stérilet en cuivre, si je ne me trompe pas, encore une fois, c'est une action qui va empêcher la nidification. Le cuivre provoque une inflammation des trompes qui empêche la nidification, qui empêche les ovules de se poser pour ensuite être fécondés. Et il y a également l'action du cuivre qui apparemment est néfaste aux petits spermatozoïdes. Ce stérilet en cuivre, alors déjà il existe de plusieurs tailles, je ne savais pas, il y a des petits, des moyens en T, il y en a en I, enfin voilà ça dépend. Pendant longtemps on a entendu que les gynécos ne voulaient pas les poser sur les femmes qui n'avaient pas encore eu d'enfants parce que ça pouvait entraîner des complications et j'ai reçu des témoignages de gens en effet qui ont eu des complications, mais tout autant si ce n'est plus de gens qui, enfin de femmes, pas comme si un homme pouvait se faire poser de femmes qui vivent parfaitement bien avec leur stérilet et qui en sont super contentes. Il faut savoir que ça dure entre 5 et 10 ans d'après ce que j'ai compris un stérilet. Donc en gros qui une fois qu'il sera plus bon voudront se le faire reposer, enfin bref. Il y a un peu comme pour tout des gens qui adorent puis des gens avec lesquels ça se passe mal. Moi c'est pas tant le risque d'avoir mal, de pas le supporter ou quoi, c'est juste le fait que ça provoque une inflammation. Je sais pas mais j'ai pas envie. Voilà, puis c'est vrai, le truc que beaucoup m'ont dit aussi, le fait d'avoir quelque chose, un outil comme ça qui reste à l'intérieur de moi tout le temps. En fait j'ai une phobie des trucs sous la peau depuis, c'était quoi ce film là, de Pharaon, je sais pas quoi, le retour du Pharaon, truc comme ça, bref les bestioles sous la peau. Donc bref, j'aime pas trop ça. Donc j'ai considéré l'option du stérilet, je ne pense pas que je le poserai, mais on ne sait pas, peut-être qu'un jour je reviendrai sur la question, je me dirai allez je teste. Il faut aussi savoir qu'avec mon chéri on essaiera sûrement de faire un ou des enfants dans les années qui viennent, donc j'ai pas eu envie en plus de me dire bon allez je teste un stérilet, puis s'il faut le renlever après me dire bon bah on teste, on fait des enfants, enfin bon. J'ai envie de me laisser la possibilité là sur les années de me dire hop allez vas-y on fait un bébé ou pas, hein, enfin en tout cas on essaye. On s'est dit que c'était plus simple pour nous de se retourner vers les préservatifs, donc voilà c'est la contraception qu'on a choisie. J'en profite pour vous dire quelque chose que j'ai appris lors du live qu'on avait fait avec plusieurs abonnés sur Instagram, où il y en a plusieurs qui sont intervenus et qui nous ont appris plein de choses, notamment que la pilule du lendemain n'est pas garantie en termes d'efficacité, c'est-à-dire que s'il y a déjà eu fécondation, c'est trop tard. Il faut savoir qu'il y a un super grand délai, les spermatozoïdes peuvent rester en tout cas en vie très longtemps, très actifs, je crois que c'est jusqu'à 5 jours presque. Donc ça n'a rien à voir par contre en termes de temps si vous prenez la pilule 2 secondes après ou 5 jours après, si bien il y en a un qui a été super rapide, qui est monté tout de suite et qui vous a fécondé l'ovule. Il vaut mieux se dire que la pilule du lendemain, ce n'est pas la solution à tous les accidents et évidemment la prendre, mais je crois que c'est une semaine après, aller faire une prise de sang pour vérifier s'il y a eu fécondation ou pas, parce que donc elle empêche la fécondation quand elle n'a pas encore eu lieu, mais quand elle a eu lieu, ben c'est trop tard. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu concret, on arrête la pilule, on fait comment maintenant? Donc nous, c'est ce qu'on a choisi. Revenons-en à mes craintes liées à la pilule. Donc j'ai un peu pesé le pour et le contre. Il faut savoir déjà qu'on est toutes différentes. Donc forcément, il y a des personnes qui vont le vivre bien, d'autres moins bien, qui vont avoir tel symptôme, les autres pas du tout l'opposé. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je m'en suis rendu compte grâce à tous vos témoignages. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je les ai épinglés dans une story à la une sur Instagram sous arrêt pilule si vous voulez les voir. Donc moi en premier, j'ai peur de l'acné. J'ai peur de me retrouver avec beaucoup d'acné et je dois le dire, c'est hyper superficiel mais c'est vrai. Étant donné que je suis quelqu'un qui m'affiche, voilà, autant sur YouTube, sur Insta et tout, je me suis dit comment je vais faire si je me retrouve avec une grosse acné. J'en ai jamais eu, en plus je sais pas comment je vais le vivre. C'est anticiper un truc qui pourrait ne pas arriver, on est d'accord, mais bon je vous parle à cœur ouvert hein, de mes craintes. Donc je me suis dit le meilleur moyen c'est simplement d'en parler avec vous dès le début et qu'on suive ensemble mon petit cheminement et puis que je vous parle de mes soucis s'il y en a, de mes succès, voilà, de ce qui change. Et puis si acné il y a, eh bien de comment je fais pour essayer de vivre avec, comment je le vis et comment j'essaie de
d'améliorer l'état de ma peau. J'en profite pour vous dire que j'ai commencé à prendre des petits compléments de magnésium et de zinc. C'est les Naturals, ils sont vegan ceux-là. J'ai commencé hier donc je peux pas vous faire de retour vraiment, mais je voulais vous en parler puisque vous avez été nombreuses à me dire prends des compléments en zinc, apparemment ça aide beaucoup à l'état de la peau aussi, donc je me suis dit en prévention, voilà je vais commencer. De toute façon ça peut pas faire de mal, c'est bon pour l'ossature, l'énergie, le sommeil, les muscles. Enfin bon voilà, ça peut pas faire de mal. Donc là au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait une semaine que j'ai arrêté la pilule. Et dans cette vidéo je pensais juste voilà vous expliquer un petit peu ma démarche, vous parler de mes craintes et tout, mais pas vous parler déjà de symptômes ou d'une évolution, de choses qui auraient changé. Or il y a déjà des choses qui ont changé. Je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à ce que je sente des changements aussi tôt, parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous avez rien senti avant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps d'évacuer les hormones. Alors moi clairement je pense pas avoir évacué toutes les hormones de mon corps. Je pense que le fait de prendre une pilule microdosée ça doit jouer aussi, peut-être qu'il y en a un peu moins, je ne sais pas. En tout cas encore une fois, c'est mon expérience à moi donc ça sera forcément différent de celle des autres. J'ai ressenti plusieurs choses cette semaine. En premier, j'ai eu des journées, 2-3, pas grosse énergie, envie de trucs sucrés et gras alors que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai mangé un peu n'importe quoi. Et puis après j'étais un peu déprimée. L'alimentation ça joue aussi énormément, hein. Je me sentais moins bien après avoir mangé les trucs gras et trop sucrés que avant, donc ça montre bien que enfin voilà ça fatigue le corps, ce sont des choses qui sont longues à être digérées, en plus il y avait la culpabilité, enfin bref c'était pas terrible. Donc je me dis que c'est peut-être lié à l'arrêt de la pilule, mais peut-être pas, hein. Si bien c'était juste 2 jours comme ça, je sais pas. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu mangé n'importe quoi. Et souvent, quand on mange un petit peu n'importe quoi, on a des boutons. C'est un peu le corps qui te dit « Ah, j'aime pas ça, trop gras, trop sucré, hop, voilà. » En plus, je me suis dit, j'ai arrêté la pilule, si bien tout de suite je donne un coup à ma peau, c'est pas terrible. Et alors en fait, malgré le fait de cet écart alimentaire, ma peau est vachement mieux qu'il y a une semaine. C'est un peu un truc de dingue. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais elle est beaucoup plus douce et elle a beaucoup moins comment dire, de petits pores qui se bouchent. Elle guérit beaucoup plus vite aussi. Si j'ai un petit bouton, une petite rougeur, là en l'occurrence j'avais un petit bouton ici et ici. Bon, ils sont de ce matin, hein, donc voilà. Mais c'est des choses que j'ai régulièrement en fait, des petits pores qui se bougent comme ça, bien que je nettoie bien, je me maquille pas tous les jours, etc. Voilà, moi j'ai pas de gros boutons, mais de temps en temps j'ai des petits pores qui se bougent. Donc peut-être qu'on s'en rend pas compte parce que vous ne me voyez pas très souvent sans absolument rien sur ma peau, mais là elle est vraiment mieux. Elle est plus lisse en fait, plus homogène, plus... Puis c'est surtout sur le front que je le sens de fou. Parce que ces dernières semaines j'avais un front un petit peu, pas granuleux, mais il était pas tout lisse quoi. Et là franchement... c'est beaucoup mieux. Alors est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne m'attendais pas à ça et que j'avais envie de le partager avec vous. Sinon, autre petite chose que j'ai vu évoluer, j'ai eu des douleurs dans le bas-ventre, donc je pense dans l'utérus et dans le vagin également. Pas vives, pas des douleurs de règles, mais comme si je recommençais à sentir cet endroit que je ne sentais plus. Et des douleurs, je sais pas comment dire, un peu comme quand on a un bleu. Voilà, quelque chose un peu diffus. Et si on n'y touche pas, ça va. En gros. Et oui, on parle de sujets intimes, mais en même temps, on est là pour ça. En termes de lubrification également, un retour en force de ma lubrification naturelle, parce qu'avec la pilule, moi ça faisait des années que j'étais obligée d'utiliser du lubrifiant. Donc là, en une semaine, j'ai déjà senti que le phénomène de lubrification naturelle du vagin se remettait en route. Voilà pour les petites évolutions depuis une semaine. Je trouve que c'est déjà énorme parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc on verra comment ça continue à évoluer. Donc voilà pour ces petits changements là depuis cette première semaine. Je dois avouer que je suis vraiment sur les fesses parce que je ne m'attendais pas à sentir grand chose avant au moins 1 mois. Je n'ai pas eu de retour de mes règles pour l'instant, donc je vous en parlerai aussi parce que moi ça fait très longtemps, ça fait 16 ans que j'ai pas eu de vraies règles. Donc je compte utiliser la cup aussi. Je l'utilisais déjà quand j'avais des mini règles, donc je compte rester dessus et j'aimerais bien aussi utiliser une culotte de règles, mais je crois qu'ils ne font pas encore dans les grandes tailles, donc voilà, j'attends, mais le jour où.
Oui d'ailleurs pendant qu'on parle de règles, comme je vous dis ça fait longtemps que j'en ai pas eu, ça fait genre 16 ans des vrais, donc je sais plus trop non plus comment je les vis. Je crois que j'avais un petit peu mal mais ça allait, je crois que j'avais un petit peu mal au sein mais ça allait, dans mon souvenir j'avais un flux à peu près normal, mais bon depuis ces 16 ans je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu changer, donc je ne sais pas trop comment je vais retrouver mes règles. On verra bien. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, j'ai sûrement oublié des choses, je vais m'en rappeler après, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à partager vos témoignages, vos questions si vous en avez, je répondrai dans la prochaine vidéo que je ferai... je ne sais pas, hein, dans une semaine s'il y a des gros changements ou alors dans 6 mois s'il ne se passe rien entre temps. En tous les cas, dès qu'il y aura du changement, je vous en parlerai. J'espère que ça vous intéresse. Voilà, j'ai eu l'impression en tout cas que le sujet vous intéressait parce que finalement ça nous touche toutes et qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a trop de tabous alors qu'il n'y a pas de tabou à avoir. Comme je disais dans le live, notre vagin c'est comme notre main, c'est une partie de notre corps et il n'y a pas à avoir honte de notre vagin, il n'y a pas à avoir honte de notre utérus et de ne pas en parler, de ce qui se passe ou quoi, c'est la même chose que notre main, c'est une partie de notre corps. Ah si, je voulais préciser, je sais qu'il y a eu pas mal de nanas qui ont testé la méthode pour arrêter la pilule en la coupant. Alors moi c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire parce que je sais que la pilule n'est pas sécable et que du coup dans les différents bouts il n'y a pas forcément la même dose d'hormones. Voilà, j'ai pas eu envie de me lancer là-dedans et puis je me suis dit quelque part j'ai une microdosée, peut-être que ça se passera plus facilement, j'en sais rien, c'est pas vrai, hein. J'ai eu des témoignages de nanas qui ont arrêté une pilule microdosée, qui l'ont pas forcément très bien vécu, qui ont eu un gros retour d'hormones, on verra. D'ailleurs en parlant des hormones, il y en a beaucoup qui m'ont dit que la pilule ça leur coupait un peu les émotions et qu'elles s'en sont rendues compte quand elles l'ont arrêté, qu'elles ont repris un peu possession de leur corps. Alors évidemment ça débloque les émotions bonnes comme moins bonnes, hein, mais qu'elles vivaient plus intensément depuis qu'elles avaient arrêté la pilule. Enfin, il y a vraiment eu plein de témoignages de gens qui m'ont dit que leur peau était devenue magnifique, d'autres qu'elles avaient récupéré une grosse acné, qu'elles avaient des douleurs très intenses de règles ou alors qu'elles les ont récupérées mieux et moins intenses qu'à leur adolescence. On m'a aussi parlé de libido apparemment qui revient au galop, mais il y a une personne qui m'a dit au contraire que sa libido s'est fait la malle, donc voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles avaient perdu du poids, parce que souvent on en prend quand on commence à prendre la pilule, et d'autres aussi qui m'ont dit qu'elles en avaient pris. Voilà. Bon, sur ces témoignages, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite dans la prochaine.